Depuis le début de cette vague de violence, beaucoup soulignent en tout cas le sang-froid et le professionnalisme des forces de l'ordre. Eh bien, pour la première fois aujourd'hui, 8 policiers ont été suspendus dans le cadre d'une procédure disciplinaire. 2 d'entre eux ont frappé un homme lors d'une interpellation alors qu'il était à terre, au sol. L'une de nos équipes était sur les lieux, c'était à la Courneuve, il y a 3 jours. Voici ce document, reportage Christian Autain, Florence Bouquilla et Arnaud Wust. C'est un passage à tabac en règle que nous avons filmé lundi dernier en Seine-Saint-Denis. Une de nos équipes est tombée par hasard sur cette scène. Le jeune homme en blanc est rattrapé par un policier. Jeté à terre, il est roué de coups par 2 d'entre eux sous les yeux de leurs collègues. L'IGS, la police des polices, a vu ces images. Elle a immédiatement mis les 8 fonctionnaires en garde à vue. Son directeur juge les faits inacceptables. Je crois que personne ne peut dire que ce ne sont pas des faits anormaux, y compris eux. Ils reconnaissent parfaitement que ce sont des faits anormaux, mais bon, ils sont sur leur 12e journée et nuit consécutive ou quasiment consécutive de violence urbaine. Il est manifeste qu'ils ont perdu leur sang-froid à un moment. Déjà placé en garde à vue la veille pour vandalisme, la victime venait d'être relâchée du commissariat tout proche. Il ressort du commissariat en insultant grossièrement par des gestes, par des mots, les fonctionnaires de police qui viennent de le libérer. Et puis surtout, il va chercher dans les poubelles des bouteilles qu'il lance sur la façade du commissariat. Libéré après 2 jours de garde à vue, le jeune homme souffre d'ecchymose au front et aux jambes. Il a porté plainte. Quelques jours avant, dans le Val-de-Marne, la télévision allemande RTL a filmé un autre dérapage. Ces 2 adolescents défonçaient des vitrines à coups de pierre. Ils sont furieux d'avoir été arrêtés, mais aussi d'être filmés. Il m'a mis un chassé dans la tête. Il m'a mis un coup de pied dans la tête. Ils prétendent avoir été battus. L'un d'eux joue la provocation, de la routine pour des fonctionnaires censés être habitués à de telles situations. Les journalistes que vous faites ça. Et pourtant, l'un des policiers dérape. Vous aimez ça? On n'a rien fait. Hein? Des coups de pied dans la tête, ils nous mettent. Des gros coups de pied dans la tête. Regarde la France d'aujourd'hui. Regarde ça. C'est pas beau ça. Le dérapage constitue une violation du code de déontologie. Cette personne est sous la protection de la police puisqu'elle ne peut plus se défendre. Elle est neutralisée, c'est-à-dire menottée, les mains dans le dos. Et donc à partir de ce moment-là, on se doit de la protéger. Quelques secondes plus tard, l'adolescent insulte le caméraman. Le policier n'hésite pas une seconde. Tu respectes la journaliste là? Tu respectes la journaliste là? Ce syndicaliste policier reconnaît lui aussi le dérapage, mais préfère souligner le contexte. Tous les jours, on a des policiers qui essuient des tirs à balles réelles, des jets de cocktail Molotov. On a enregistré un nombre important de fonctionnaires de police blessés. En tout état de cause, jusqu'à preuve du contraire, la violence, elle émane du camp des casseurs et des incendiaires, pas des policiers. Présentés devant le procureur, les 2 mineurs ont été relâchés. Le policier sera convoqué devant un conseil de discipline et il encourt un blâme. Depuis le début des émeutes, la police a procédé à plus de 2000 interpellations. À ce jour, seules quelques plaintes ont été déposées.